privilège qu'il nous donne encore ce soir d'être au milieu de vous pour vous enseigner la parole de Dieu. J'aimerais vous faire un rappel de notre grand thème, c'est le jour de l'Éternel. Et ce matin, dans le cadre de ce grand thème, nous avions considéré l'enlèvement de l'Église, l'élément déclencheur qui, normalement, introduira ce jour. Et ce soir, nous allons parler d'un nouveau César qui vient. C'est l'Antichrist. C'est l'Antichrist. Après l'enlèvement de l'Église, Antichrist fera son apparition soudainement sur la scène politique de ce monde. Car le grand jour de la manifestation de la colère de Dieu ne viendra pas avant que cet homme se révèle personnellement au monde. C'est lui, l'Antichrist, qui fera précipiter rapidement le jugement de Dieu sur l'humanité par sa rébellion ouverte contre le Très-Haut et par la manière dont il entraînera l'humanité à sa chute. Oui, Antichrist sera un nouveau César. Alors, que dit l'Écriture au sujet de ce leader mondial? Dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12, l'apôtre Paul nous donne des détails concernant son émergence en soulignant le contexte de son apparition, son identité personnelle, le temps de sa manifestation et l'orientation de son pouvoir politique. Donc, nous allons considérer l'enseignement de la Bible dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12, concernant l'Antichrist. Considérons à présent notre premier point, le contexte de son apparition. Discutons de son apparition dans le contexte de la manifestation du grand jour de l'Éternel. L'apôtre Paul en a profité pour donner aux chrétiens de Thessalonique des détails au sujet de la grande apostasie à venir, tout en notant que cet homme sera le plus grand des apostats de tous les temps. Donc, nous devons souligner tout d'abord le contexte immédiat du texte que nous avons sous les yeux, 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12. Paul a écrit aux chrétiens de Thessalonique dans le but de leur donner des précisions au sujet de l'époque où l'avènement du Seigneur aura lieu. Par avènement, il se réfère ici au retour du Seigneur pour enlever son Église. Vous savez que l'avènement du Seigneur aura lieu en 2 phases. Il y aura d'abord le retour du Seigneur pour ses saints, c'est l'enlèvement de l'Église, et il y aura ensuite le retour du Seigneur avec ses saints, c'est son retour glorieux à l'occasion de la bataille d'Armageddon. Il reviendra sur cette terre pour établir son royaume. Donc, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 12, l'apôtre Paul nous parle de l'enlèvement de l'Église et non du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Les chrétiens de Thessalonique étaient ébranlés et troublés dans leur foi à cause des faux enseignements des hérétiques qui circulaient au sujet de cet événement. Donc, il y avait des gens qui enseignaient, non seulement à l'église de Thessalonique, mais un peu partout dans la contrée, que le jour du Seigneur était déjà arrivé. Donc, Paul, sachant que la foi de ces chrétiens était ébranlée par ces enseignements, il leur donne des informations additionnelles, puisqu'il leur avait déjà parlé de la venue de l'Antichrist et du jour du Seigneur. Donc, il en profite maintenant pour leur donner des informations additionnelles sur le contexte global du jour du Seigneur. Ce jour, nous dit l'apôtre, ne viendra pas avant que l'apostasie soit généralisée. Et cette apostasie prendra la forme d'une rébellion totale contre Dieu et sa parole.
Voyons maintenant ce que dit le texte au sujet de l'identité personnelle de l'Antichrist. Nous savons que son temps sera celui de l'apostasie généralisée. Maintenant, que dit l'Écriture au sujet de son identité? La Bible nous parle de l'Antichrist comme de l'homme du péché, du fils de la perdition et de l'adversaire de Dieu. Nous allons essayer de voir ce que l'Écriture entend d'abord par l'homme du péché. Antichrist sera l'homme du péché. Nous sommes au verset 3. Studio, médias, nous sommes au verset 3. Antichrist sera l'homme du péché. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Qu'est-ce que ça veut dire, l'homme du péché? Donc, premièrement, nous voulons dire que Antichrist sera le plus grand des apostats de tous les temps. Il fera son apparition avant le jour de la manifestation de la colère de Dieu, et cet homme n'aura aucun respect pour Dieu et pour sa parole. C'est à juste titre que le prophète Daniel l'identifie dans Daniel 11, verset 36, comme l'impie. Donc, ce sera un homme qui n'aura aucun respect pour Dieu, aucun respect pour la parole de Dieu, et qui se sentira à l'aise de faire tout ce qu'il veut. Au temps de l'Antichrist, donc, le péché sera comme quelque chose de normal. D'ailleurs, aujourd'hui déjà, on commence par remplacer le mot péché par erreur. Donc c'est une erreur, c'est une faute. Ce n'est pas quelque chose de grave. Ce n'est pas immoral. Donc nous sommes déjà, aujourd'hui, au temps de la manifestation, pas de l'Antichrist, mais de l'esprit de l'Antichrist. Donc, au temps de l'Antichrist, l'homme souillé se souillera davantage. Et celui qui est injuste pratiquera davantage l'injustice. Pourquoi? Parce que dans la société d'aujourd'hui déjà, on commence par mettre Dieu à l'écart. On commence déjà par mettre Dieu à l'écart. Il y a des milieux dans lesquels on ne cite pas le nom de Dieu. Ou bien on parle de Dieu comme de quelque chose comme on aurait parlé de Dessalines, de Pétion, de n'importe quel leader religieux ou politique. Mais Dieu, en tant que Dieu, le créateur de l'univers, donc dans cette société laïque où nous vivons, Dieu, on n'en parle pas. Donc, au temps de l'Antichrist, le péché sera à l'honneur. Les vieilles immoralités sont déjà ressuscitées. Aujourd'hui, on fait en plein jour ce que dans le passé, on aurait du mal à en parler. C'est déjà le temps de la manifestation de l'Antichrist. Il sera l'homme du péché, le fils de la perdition. Le fils de la perdition. C'est-à-dire, ce sera un damné qui vendra son âme à Satan à un point qu'il atteindra un niveau d'endurcissement où il lui sera impossible de faire marche arrière. Ce sera un damné comme Judas, que le Seigneur Jésus appelait fils de la perdition. D'Apocalypse 17, verset 11, la Bible identifie l'Antichrist comme la bête qui va à la perdition. Cela veut dire que son sort final est déjà scellé. Son sort est déjà scellé car dans la Bible, dans Apocalypse 19, verset 20, il est clairement dit, au retour de Christ, il sera capturé vivant et jeté dans les temps de feu et de soufre, où il sera tourmenté jour et nuit au siècle et des siècles. Cet homme sera l'adversaire de Dieu. Nous sommes au verset 4. 2 Thessaloniciens 2, verset 4.
il sera l'adversaire de Dieu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, il dira des choses incroyables contre le Très-Haut. Daniel 11, verset 36. Il sera un grand blasphémateur. Daniel 7, verset 25. Apocalypse 13, verset 5 à 6. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Nous savons aujourd'hui que le temple de Dieu, le temple de Salomon, qui se situait sur le mont du temple à Jérusalem, aujourd'hui n'est plus. Parce qu'à l'endroit où se trouvait ce temple, se trouve aujourd'hui une mosquée musulmane et arabe. Donc, les Israélites sont prêts pour reconstruire leur temple, mais ils disent que l'endroit indiqué par Dieu, c'est le mont du temple. Donc, il n'est pas question d'aller construire le temple ailleurs. Et pour construire leur temple, ils doivent faire quoi? Ils doivent faire quoi? Vous n'êtes pas intelligent. Il y a sur le mont une mosquée. Et ils doivent construire leur temple à l'emplacement de la mosquée arabe. Ils doivent détruire la mosquée et détruire la mosquée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est déclarer la guerre aux nations arabes et aux nations musulmanes. Et la Bible nous dit que l'Antichrist viendra et il s'assiera dans le temple. Cela veut dire qu'en son temps, le temple sera reconstruit. Il sera le leader mondial qui, en fait, signera avec Israël et probablement les nations d'alentour une alliance, un traité de paix qui permettra aux Israélites de rebâtir leur temple. Mais après 3 ans et demi de son règne, il ira à Jérusalem, dans le temple, il se fera proclamer Dieu à la place du Très-Haut. Il fera cesser les offrandes et les sacrifices, selon Daniel 9, verset 27, et exigera à ce que les Israélites l'adorent à la place de Dieu. Cela va provoquer une révolte en Israël. Les Israélites se soulèveront contre lui, et 3 ans et demi plus tard, ce sera la bataille d'Armageddon. Sous l'ordre de l'Antichrist, les nations du monde se rassembleront contre Israël. On aura à en parler pendant la semaine. Considérons à présent l'enseignement du texte sur le temps de la manifestation de l'Antichrist. Nous sommes au verset 5, le temps de sa manifestation. L'apôtre nous donne des précisions sur son temps en disant « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Donc les chrétiens de Thessalonique savaient déjà ce qui empêche à l'Antichrist de se manifester. Voilà pourquoi l'apôtre n'a pas donné des détails sur ce sujet. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que l'Antichrist ne pourra pas faire son apparition dans le monde avant son temps. Avant son temps, c'est avant, il ne pourra pas faire son apparition avant le temps fixé par Dieu, parce que c'est Dieu qui a le contrôle du temps. Dieu permettra à cet homme de se révéler au monde, mais en son temps. Son esprit agit déjà dans le monde. C'est ce que nous lisons au verset 7. Au verset 7. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Donc son esprit agit déjà dans le monde, puisqu'il y a de nos jours plusieurs antichrists dans le monde. 1 Jean 2, verset 18. Alors je dois vous dire que le mot antichrist, ça vient d'un mot grec antichristos. Vous voyez, anti c'est contre et Christos c'est Christ. C'est quelqu'un qui sera contre le Christ. Donc son esprit agit dans le monde, c'est-à-dire il y a déjà dans ce monde des gens qui sont contre le Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Jean nous dit que ces gens étaient des nôtres et ils sont sortis du milieu de nous. C'est-à-dire, c'était des gens qui, à un certain moment, se réclamaient de Christ,
qui sont tombés dans l'apostasie, qui se sont séparés ouvertement de l'Église, des chrétiens, des vrais croyants, et qui, en fait, s'opposent ouvertement à Christ. Donc, l'esprit de l'Antichrist, c'est l'esprit d'erreur, de mensonge, de désobéissance, de rébellion, qui anime les gens d'aujourd'hui qui, en fait, s'opposent à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cet esprit sera matérialisé à la fin des temps en la personne de l'Antichrist. C'est ce qui fait dire que les antichrists d'aujourd'hui sont en train de préparer la voie à la venue de l'Antichrist. Maintenant, il y a quelque chose qui le retient. C'est écrit au verset 7. L'autre partie du verset. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Donc, il est retenu par qui ou par quoi? Donc, pour plusieurs théologiens, il s'agit de la présence du Saint-Esprit agissant dans l'Église. L'obstacle qui retient la venue de l'Antichrist n'est autre que la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Parce que l'Église, c'est le sel de la terre. L'Église, c'est la lumière du monde. Matthieu 5, versets 13 à 14. Ainsi, la présence de l'Église en ce monde est la seule capable de freiner la dégénérescence morale et de retenir l'apparition de l'Antichrist. Avant de se manifester ouvertement dans ce monde, Antichrist doit attendre l'enlèvement de l'Église, la force qui le retient. Quelle sera la fin de sa carrière? Toujours verset 8, la deuxième partie du verset. Fin de sa carrière. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui viendra mettre un terme à sa carrière. Nous verrons plus tard qu'à la fin de son règne, Antichrist rassemblera les nations de la terre contre Israël et la Bible appelle cette bataille la bataille d'Armageddon. Et nous viendrons avec des textes bibliques à l'appui pour vous montrer que le Christ viendra au milieu de cette bataille, il descendra du ciel et il fera son apparition, il changera la défaite d'Israël en victoire et ce sera en ce jour la fin de la carrière de l'Antichrist et la fin du gouvernement mondial qui sera établi dans les jours à venir. À la fin de la grande tribulation, soit à la 7e année de son règne, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, Antichrist rassemblera une grande partie des armées de ce monde pour combattre contre le peuple d'Israël. Je viens de dire qu'il fera une alliance avec Israël, mais cette alliance sera rompue. Pourquoi? Parce que lui-même, il ira dans le temple de Dieu à Jérusalem pour se faire proclamer Dieu, et Israël rompra l'alliance. Israël se révoltera contre cet homme. Et ce sera le début des temps d'angoisse pour le peuple de Dieu, pour les Israélites. Donc c'est avec l'épée de sa bouche, selon Apocalypse 19, verset 15, pour ainsi dire de sa parole, que le Seigneur vaincra l'Antichrist. L'Antichrist ne pourra pas résister face à la manifestation de la puissance de notre Seigneur. Et finalement, selon Apocalypse 19, verset 20, un ange de Dieu le liera et le jettera dans les temps de feu et de soufre. Notre dernière remarque sur notre texte sera sur l'orientation du pouvoir de l'Antichrist. Regardons d'abord au verset 9. Ce verset nous parle de l'origine de son pouvoir. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. L'apparition de cet homme se fera par la puissance de Satan. C'est le diable lui-même qui sera la source de sa puissance et la source de son autorité, selon Apocalypse 13,
verset 2. Ne pouvant pas s'incarner comme le Christ, lequel avait en lui toute la plénitude de la divinité, à la fin des temps, le diable possédera un homme, Antichrist, et il donnera à cet homme, Antichrist, la plénitude de sa puissance, et se cachera derrière lui pour diriger à son gré les destinées de l'humanité. Donc, Antichrist sera comme l'incarnation du diable. Mais étant donné que le diable ne peut pas, comme le Christ, s'incarner, c'est Dieu fait chair, le Christ. Donc, Antichrist ne sera pas le diable fait chair, mais il sera un homme possédé entièrement par le diable. Il parlera, mais c'est le diable qui parlera en lui. Vous voyez? Il sera comme un médium de Satan. Mais la Bible nous dit aussi qu'il fera des miracles et des prodiges dans le but de séduire les habitants de la terre. Donc ces miracles seront d'origine satanique et démoniaque. Alors, je dois vous dire en passant que tous les miracles ne sont pas d'origine divine. Le diable peut guérir comme Dieu peut guérir. Le diable peut faire des miracles. Et la Bible nous dit, il ira jusqu'à faire descendre le feu du ciel à la vue de tout le monde. Donc il fera de grands miracles et des prodiges, mais ce seront des miracles mensongers. Et finalement, il arrivera à séduire les habitants de la terre et à les rallier à sa cause, selon Apocalypse 13, le verset 3. Et il aura pour le seconder dans ses œuvres de séduction le faux prophète qui sera un personnage religieux. Celui-ci obligera les habitants de la terre à adorer Antichrist sous son image, sous peine de mort. Selon Apocalypse 13, versets 14 et 15. Qui seront les sujets du royaume de l'Antichrist? Pour ainsi dire, du gouvernement mondial qui sera établi dans les jours à venir. Antichrist arrivera, nous sommes au verset 10 maintenant, Antichrist arrivera à tromper tous ceux dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est l'Apocalypse 13, verset 8. Et dans le texte, nous lisons, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Un peu plus bas, au verset, et toujours dans le verset 10, la deuxième partie du verset, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc ceux qui de nos jours refusent la vérité de l'Évangile seront du nombre des suiveurs, des disciples et des sujets du royaume de l'Antichrist. Ces gens tomberont facilement dans le garement et ils suivront ouvertement la voie du mensonge lorsqu'ils seront exposés aux activités de ce leader et de son homologue, le faux prophète, après que l'Église aura été enlevée au ciel. Quelle sera la finalité du pouvoir de l'Antichrist? 2 Thessaloniciens 2, le verset 12, c'est clairement dit, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, seront condamnés. Cela veut dire qu'il viendra dans ce monde avec une mission bien spécifique. Perdre les hommes, conduire les habitants de la terre dans la perdition éternelle. Il n'y aura aucune possibilité de salut pour ceux qui aujourd'hui s'opposent à la vérité de l'Évangile. Il y a des gens qui disent, moi j'attends la deuxième occasion. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura possibilité de salut. Donc je ferai en sorte que
tout aille bien avec mon Dieu, je vais m'arranger pour servir le Seigneur après l'enlèvement de l'Église. Mais il est clairement dit ici, si aujourd'hui vous refusez, vous rejetez la vérité de l'Évangile, vous prenez plaisir à l'injustice, vous n'aurez pas la possibilité de vous repentir au temps de l'Antichrist. De plus, ce sera un règne dictatorial. Antichrist viendra, il imposera sa loi. Aujourd'hui, vous avez la liberté de servir ou de ne pas servir Dieu. Mais dans le temps de l'Antichrist, il vous sera fait obligation d'adorer Antichrist sous peine de mort. Donc vous n'aurez pas la possibilité de choisir de servir le Seigneur puisque vous êtes déjà habitué avec la rébellion. En règle générale, les gens qui n'ont jamais eu l'occasion d'entendre ou de recevoir la parole de Dieu, ils sont plus réceptifs et ils se laissent plus facilement convaincre par la vérité que ceux qui l'ont entendu et qui l'ont rejeté délibérément. En résumé, nous disons qu'après l'enlèvement de l'Église, l'esprit de l'iniquité qui agit déjà, qui agit aujourd'hui dans le monde, se matérialisera dans l'Antichrist, le futur leader de ce monde. Mais ce leader doit attendre l'enlèvement de l'Église, comme je viens de le dire, avant de faire son apparition sur la scène mondiale. Parce que Dieu a encore, et il l'aura toujours, Dieu a le contrôle du temps. C'est Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Au temps de l'Antichrist, l'apostasie sera à son paroxysme, car cet homme sera un émissaire de Satan, un grand magicien, un impie, un blasphémateur, qui utilisera son pouvoir d'origine diabolique pour contraindre les habitants de la terre à accepter son autorité et pour les porter à se révolter ouvertement contre Dieu. Au milieu de son règne, il profanera le temple de Dieu à Jérusalem en se faisant adorer à la place du Créateur. C'est ce que Jésus appelle l'abomination de la désolation établie en lieu saint, dans Matthieu 24, verset 15. Mais la fin de l'Antichrist arrivera comme par une inondation, car au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, un ange du Seigneur le capturera, l'enchaînera et le jettera vivant dans les temps de feu et de soufre. Où serez-vous en ce jour? La réponse était dans l'enseignement de ce matin. Pour ne pas être ici-bas, dans ce monde, sur cette terre, en ce jour, vous devez faire de tout votre possible pour être avec le Seigneur au moment de l'enlèvement de l'Église. Que le Seigneur vous bénisse.